Alors on va réaliser aujourd'hui des petites croquettes de patates chouchou. Alors la patate chouchou, bien sûr, c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on parle de chouchou. On pense surtout donc aux légumes, aux fruits, le chouchou, on pense aux brettes de chouchou, mais on ne devine pas que dans le sol, cette plante regorge encore un autre trésor, qui est donc les racines qui vont se disperser dans le sol, aller un peu partout et se renfler et donner une patate de temps en temps. C'est un produit assez difficile à les fouiller parce que c'est pas, la patate ne se forme pas juste au niveau du sol, mais elle va courir un peu partout et va essayer de trouver une place pour former sa patate. Donc patate chouchou, donc ce qui reste malgré tout un légume assez rare et assez cher par rapport au prix du chouchou lui-même. C'est au moins 5 ou 6 fois plus cher que le chouchou. Donc c'est un légume qui contient donc un peu d'amidon, donc on peut l'utiliser un peu comme la pomme de terre, tout ce qu'on fait avec la pomme de terre. Donc aujourd'hui, on va tout simplement l'éplucher, les découper en morceaux et on va le cuire donc à la vapeur ou dans l'eau, aujourd'hui donc à l'anglaise, donc un grand volume d'eau à froid, on laisse cuire tout simplement. Et on va, une fois que le légume est cuit, donc réduire ce légume en purée. Alors là, on peut utiliser une fourchette, on peut utiliser un moulin. Moi, je vous conseille tout simplement de le faire avec un presse-purée, peu importe le modèle. Vous avez donc un presse-purée, vous réduisez la patate chouchou bien cuite, bien séchée, en purée dans un récipient. On va donc mettre aujourd'hui, faire un petit assaisonnement. Alors là, j'ai décidé de mettre du thon pour donner un peu de goût à ce légume, mais c'est vraiment facultatif. Vous pouvez mettre un hachis de champignons, vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre de la chair à saucisse, du jambon, tout ce que vous voulez. Donc on va donc émietter du thon, ou tout simplement prendre du thon à l'huile qu'on va égoutter un petit peu, et on va mélanger ce thon avec beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes, du persil bien sûr, du persil, de la ciboulette ou des oignons verts, un petit peu de cotomili, bien sûr des herbes que vous aimez. Ensuite, on va assaisonner donc bien sûr avec du sel, du poivre, et aujourd'hui j'ai décidé de mettre un tout petit peu de piment de Cayenne et un peu de paprika. On mélange l'ensemble, on mélange donc le thon, les herbes, l'assaisonnement, la purée de patates chouchou, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien harmonieux. Le mélange donc étant prêt, on va tout simplement façonner des petites boulettes ou des croquettes et on va donc les paner à l'anglaise. Alors pour les paner à l'anglaise, il faut donc préparer une mise en place de 3 récipients successifs, une assiette contenant de la farine, une assiette contenant de la chapelure et bien sûr un mélange d'œufs qu'on appelle l'anglaise au milieu. Alors l'anglaise, on la prépare tout simplement en cassant 1 ou 2 œufs dans un petit récipient, en mettant un petit filet d'eau, un petit peu d'huile, du sel, du poivre et à l'aide d'une fourchette, on mélange le tout pour avoir un jaune et un blanc qui soient bien mélangés. On façonne donc des petites boulettes en prenant soin de bien fariner les mains. Prenez donc la grosseur d'une grosse noix du mélange, roulez de façon à former les boulettes, bien les fariner, les plonger rapidement dans l'anglaise et à l'aide d'une fourchette les faire rouler, bien enrouler de chapelure. Et ensuite, bien sûr, on va procéder à la cuisson. La cuisson, donc, c'est une cuisson de friture, donc dans une poêle contenant suffisamment d'huile, chauffée aux environs de 160-170 degrés, jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur dorée. Quand les boulettes sont cuites, bien sûr, toujours prendre soin de les égoutter à l'aide d'une passoire, d'une écumoire, ou éventuellement d'une cuillère à trous, et bien sûr de terminer sur un papier absorbant. Alors, ces petites croquettes, on pourrait donc les manger en apéritif. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire une entrée et je vais les accompagner avec un autre légume de saison qui est les pois carrés. Alors les pois carrés, bien sûr, on peut les utiliser en curry, en sauté. Donc tout simplement aujourd'hui, on va équeuter, c'est-à-dire on va casser l'extrémité du pois carré. Alors bien sûr, on le choisit très tendre, très très jeune. On va donc tirer sur la petite queue, de sorte que s'il y a un fil qui s'est formé, le fil en va facilement. Quand le pois carré est jeune, bien sûr, il n'y a pas de fil. À ce moment-là, on enlève juste les petites queues et on émince finement à l'aide d'un couteau. Et on a assaisonné le plus simplement du monde avec du sel, du poivre, une cuillère à soupe de vinaigre et environ 3 cuillères à soupe d'huile, l'huile de votre choix. Alors bien sûr, une petite idée donc pour présenter une entrée avec ces petites croquettes de patates chouchou et la salade de pois carrés.